Comment publier votre jeu sur Steam? Dans cette vidéo, je vais vous expliquer chaque étape importante à suivre pour pouvoir justement avoir votre jeu sur Steam et ensuite vous montrer tout ce qui est panel administratif de Steam, c'est-à-dire modifier la page, ajouter une démo, une DLC, etc. Bref, tout ce qui est en lien avec votre page Steam. Et pour ça, je vais directement utiliser en exemple notre jeu Urbex Murder qui a été publié il y a environ 5 jours sur Steam. Avant de commencer les démarches, il y a deux informations importantes à savoir sur Steam. Premièrement, c'est que même si votre jeu est gratuit, vous devez payer 100 $ pour pouvoir publier votre jeu. Donc quel que soit le prix, même s'il est gratuit, vous devez payer les 100 $. Une fois que vous dépassez les 1000 $ de chiffre d'affaires sur votre jeu, Steam vous remboursera ces 100 $. Sur chaque vente réalisée, Steam vous prendra 30%. Maintenant, qu'est-ce qu'on doit faire pour que votre jeu ait une place sur Steam? Vous allez directement aller sur cette page et le lien est en description. C'est directement l'accueil du Steamworks. Une fois que vous êtes sur cette page, vous descendez tout en bas pour vous connecter avec votre compte Steam ou en créer une. Et une fois que vous avez fait ça, vous aurez directement la possibilité de cliquer sur continuer. Une fois ici, on peut directement commencer à remplir le formulaire pour que Steam sache qui nous sommes, si on est individuel ou une équipe ou une entreprise ou en solo, etc. Bref, toutes les informations nécessaires pour que votre page Steam soit publiée, vous devez les remplir à partir d'ici. Donc là, on est dans la partie saisissez le nom, adresse, signez l'accord, signez un autre accord et là, payez les frais de souscription. Et ici, vous devez payer justement les 100 $. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on doit faire pour le côté de saisissez le nom et l'adresse? Je ne vais pas expliquer en détail chaque chose à faire parce que franchement, c'est pas trop compliqué. Même moi, le jour où je l'avais fait, je n'étais pas vraiment renseigné. Je me suis juste rendu là-dessus et je l'ai fait en improviste et c'était très simple. Mais je vais quand même vous donner quelques petites informations, par exemple, à cette section-là où il demande le formulaire de la société. Donc là, c'est très simple. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut juste indiquer à Steam qui nous sommes. Si on est une entreprise, si on est individuel, si on n'a pas d'entreprise, etc. Donc si vous n'avez pas d'entreprise et que vous voulez publier votre jeu sur Steam, c'est possible. Donc vous n'êtes pas dans l'obligation d'avoir une entreprise. Et pour ce cas-là, vous allez juste écrire sole proprietorship et directement le mettre ici. Si vous êtes une SARL par exemple, c'est-à-dire que vous êtes une entreprise, etc., vous devez marquer une société à responsabilité limitée enregistrée en France. Pour une SAS, une société par action simplifiée enregistrée en France, etc. Donc à chaque fois, vous devez marquer la définition de votre statut juridique de l'entreprise et ensuite mettre à la fin de la phrase en France. Et grâce à cette information que vous allez indiquer ici, Steam pourra directement savoir qui vous êtes. Une fois que vous avez tout rempli ici, vous cliquez sur continuer et signer les deux accords qui sont ici. Une fois les deux accords signés, vous devez directement payer les frais de souscription qui est les 100 $. Une fois les 100 $ payés, vous devez saisir les informations de paiement et les renseignements fiscaux, donc votre carte bancaire, etc. Et tout ce qui est renseignements fiscaux, là il y a une partie qui est un peu bizarre à comprendre, mais une fois compris c'est très simple. Il vous demande de remplir un formulaire qui est le W8 ou le W9. Donc les personnes qui vivent aux États-Unis c'est le W9 et toutes les personnes qui sont hors de les États-Unis, donc nous en France ou peu importe votre pays quand vous regardez cette vidéo, vous devez remplir le formulaire W8. Et c'est quoi ce formulaire? C'est tout simplement tout ce qui est lié à votre impôt, taxes, etc. Donc comme ça, Steam pourra savoir combien de pourcents faudra taxer, etc. en fonction de votre pays et les informations que vous avez fournies. Une fois que vous avez tout rempli et envoyé cette demande avec le formulaire W8, qui est au passage intégré à cette page-là, c'est juste que moi j'arrive pas à cliquer donc je peux pas vous le montrer, mais c'est pas très compliqué en soi, c'est juste quelques petits trucs à remplir. Une fois que vous avez fait tout ça, vous allez recevoir un mail, non de Steam mais d'une autre enseigne, c'est une enseigne qui est Tax Identify, je crois, je sais plus, j'ai oublié. Mais bref, moi ce que je voulais vous dire ici, c'est tout simplement, n'hésitez pas à vérifier vos spams dans les mails, parce que moi il était tombé dans les spams et j'ai mis une semaine à le voir, donc j'ai perdu une semaine pour rien. Ils vont vous envoyer un mail pour dire si oui ou non c'est validé, et si ce n'est pas validé, ils vont vous demander les derniers documents à envoyer, et pour ça vous avez un mois. Et une fois tout rempli et envoyé, vous allez être sur la page bienvenue sur Steamworks, et là Steam vous dira que votre demande est en cours de vérification. De mon côté, moi ça a pris 4 jours à être vérifié et à être accepté, et ça dépendra de chaque personne et surtout le jour où vous le ferez. Une fois que votre demande de Steamworks a été vérifiée, vous allez directement être dans une page similaire à celle-ci. Donc là, je prends l'exemple de notre jeu Urbex Murder qui a été publié sur Steam il y a pas très longtemps pour vous montrer tout ce qui est page administrateur d'un développeur et comment personnaliser notre page. Donc là, vous allez directement ajouter, créer, etc. votre jeu Urbex Murder de mon côté. De votre côté, vous mettrez votre jeu et vous allez cliquer directement sur voir la liste de vérification. Là, c'est une démo qu'on va acheter très bientôt et être liée à cette page qui est ici Urbex Murder. Moi, je clique sur voir les options de publication, mais de votre côté, ça sera pas pareil, mais peu importe la situation, une fois que moi je clique ici, vous allez avoir la même page qui se trouve ici. C'est juste que des choses différentes seront marquées chez vous. Donc qu'est-ce qu'on fait pour modifier la page Steam? Tout simplement on clique sur modifier la page du magasin et à partir d'ici, vous avez toutes les informations à remplir, toutes les informations à ajouter en tant qu'image, vidéo, etc. Et ce sera directement le côté visible par les visiteurs qui viendront directement sur votre page Steam. Encore une fois, je vais pas trop rentrer en détail parce qu'il suffit de lire et répondre aux questions justement et ajouter toutes les informations nécessaires à votre jeu. Juste donner des petites informations
information à laquelle, de mon côté en tout cas, ça a été un refus par Steam de publication. Après, quand je dis refus, c'est pas quelque chose de grave, c'est juste à revérifier, à modifier. De mon côté, c'était le contenu pour adultes. Là, j'avais oublié de l'ajouter parce que notre jeu, c'était un jeu d'horreur, donc forcément, il y a des choses à ajouter. Et pour là, il y a directement un questionnaire sur le contenu à remplir. Une fois ici, tout simplement, vous allez donner les informations qui est en lien avec votre jeu et ajouter directement une phrase ici qui était importante apparemment. En fait, moi, j'avais déjà tout rempli, mais pas mis la phrase ici en me disant c'est pas grave. Et au final, ils ont quand même dit qu'il faut prévenir les joueurs qui vont visiter votre page Steam de ce que possède notre jeu. Donc une fois qu'on a fait ça, cette fois, la page a été revérifiée et validée. Concernant la date de parution, vous pouvez voir ici, il y a marqué 16 avril 2025. Notre jeu ne sort pas le 16 avril 2025. C'est juste que Steam vous oblige à mettre une date, même si elle n'est pas encore sûre actuellement. Vous remplissez toutes les informations en lien avec votre jeu et vous faites sauvegarder. Une fois sur description, ici vous pouvez voir que c'est directement votre page Steam, donc tout ce qui est en dessous des vidéos et images, etc. Et là, la chose la plus importante quand même à mes yeux, c'est la possibilité de mettre plusieurs langues. De votre côté, je vous conseille aussi de mettre plusieurs langues différentes. Et là, merci ChatGPT, parce que quand même, ça c'est pratique en tout cas pour traduire. Vous pouvez mettre plusieurs langues différentes. Et ça va vous aider justement pour l'algorithme de Steam aussi. Pourquoi je dis ça? Tout simplement parce qu'une fois qu'un japonais va faire une recherche, etc., Steam va préférer à d'autres jeux contrairement, qui ne proposent pas le japonais par exemple, pour ces personnes-là, à présenter votre jeu. Donc même si dans votre jeu interne il n'y a pas ces langues-là, c'est-à-dire par exemple il n'y a pas le japonais, etc., c'est pas grave, remplissez quand même votre page Steam avec la description en japonais par exemple, ou en chinois ou allemand. Bref, vous avez compris ce que je voulais dire, je vais pas trop m'attarder sur ce sujet-là. Une fois que vous descendez, vous pouvez voir qu'ici il y a des images. Donc là, vous pouvez directement cliquer sur parcourir et envoyer plusieurs images différentes. Donc pourquoi il y a ces images-là? C'est tout simplement pour pouvoir ajouter dans la description, ici. Donc par exemple là, je vais cliquer sur image et vous allez pouvoir sélectionner l'image que vous avez envoyée à partir d'en bas. Ensuite, il y a la classification, donc c'est tout ce qui est plus 18, etc. pour votre jeu. Accès anticipé, comme le nom l'indique, l'accès anticipé, sauf que nous ne le faisons pas pour l'instant. Une fois sur ressources graphiques, c'est l'une des parties la plus importante de votre page Steam parce que là, c'est tout ce qui est présentation de votre jeu sur toutes les places, tous les emplacements possibles sur Steam. Donc là, capsule d'en-tête, il vous demande 920 x 430. Petite capsule 462 174. Donc tous les endroits qui seront possibles où votre jeu sera visible, il faut une image avec une taille adaptée. Donc là, vous le faites et vous les envoyez. Une fois que vous avez fait ça, vous pouvez voir qu'il y a directement plusieurs sections ici. C'est simple à voir, mais au début, moi, je les ai pas vues. Donc c'est pour ça que je le répète ici. Et une fois ici, vous pouvez voir qu'il y a les screenshots de notre jeu. Donc ici, c'est quoi? C'est directement une fois que vous êtes sur la page Steam, ce seront les images qui pourront être défilées par les visiteurs. Concernant la vidéo, c'est directement sur la bande-annonce, donc c'est pas au même endroit. Une fois que vous cliquez sur bande-annonce, vous faites par exemple test, créer, parce que vous pouvez mettre plusieurs vidéos, c'est ça qui est pas mal. Vous pouvez mettre un trailer, ensuite un gameplay, etc. Vous déposez votre vidéo ici et ensuite vous pouvez mettre le titre de la vidéo qui sera lue et indiquer directement si c'est un trailer ou un extrait, etc. Une fois que vous allez déposer votre vidéo ici, vous allez voir que ça va mettre du temps à charger. En tout cas, si la vidéo elle est un peu lourde. Mais là, le problème c'est que Steam ne valide pas forcément si le chargement est bien fonctionnel ou pas. Donc là, j'étais un peu confus de mon côté et c'est pour ça que je vous le préviens aussi. Ça charge, il faut juste attendre, même s'il n'y a rien qui le montre. Ensuite, il y a les paramètres spéciaux. Donc là, c'est tout ce qui est DLC, etc. Vous pouvez ajouter le DLC à partir d'ici ou ajouter une démo. Donc là, vous mettez le nom et ajoutez la démo. Ensuite, il y a la diffusion de Steam, c'est-à-dire que vous pouvez streamer sur Steam et vous pouvez autoriser d'autres personnes à streamer au nom de votre jeu. C'est-à-dire pour nous en tout cas, notre cas c'est Urbex Murder. Une fois que vous avez rempli toutes les informations liées à votre jeu et que la page Steam est selon vous prête, vous pouvez directement aller sur le tableau de bord et à partir d'ici, Steam va vous dire s'il y a des choses manquantes ou non. Et ça, cette partie, on peut la voir directement. Je vais recliquer ici pour vous le montrer rapidement. Et de là, vous pouvez voir directement votre présence sur le magasin, liste de vérification terminée. De notre côté, on a tout fait, tout ce qui était manquant, etc. Donc là, il n'y a rien de marqué, à part le sauvegarde sur le cloud, qui est juste recommandé. Mais il y aura des informations qui seront, eux, obligatoires. Et si par hasard, de votre côté, il y avait des choses qui étaient manquantes ou quoi que ce soit, il vous le préviendra ici. Comme par exemple, en bas, pour le build de votre jeu. Pour l'instant, nous, on n'a pas encore mis le build du jeu. Et c'est pour ça qu'il dit en gris, tout simplement, les informations qui sont manquantes. En dehors de ça, je ne vois pas trop ce que je pourrais vous expliquer, parce que tout ce que vous cherchez est forcément simple à trouver une fois que vous êtes sur le Steamworks, en tout cas le côté administrateur de Steamworks. Par exemple, si vous voulez voir votre nombre de vues, etc., des personnes qui visitent votre page Steam, vous allez cliquer ici. Si vous voulez voir la wishlist, etc., c'est aussi quelque chose de simple. Et s'il y a encore des sujets que je n'ai pas abordés mais qui vous intéresseraient de savoir, vous pouvez directement poser vos questions dans la section commentaires ou venir sur notre serveur Discord. Une fois sur Discord, moi je pourrais vous aider d'une manière plus simple parce qu'on peut se partager des photos et des vidéos. Si vous n'avez pas encore mis en wishlist notre jeu, n'hésitez pas à le faire, le lien est en description. Merci d'avoir regardé la vidéo et à très bientôt.